Bienvenue au journal Info Pacifique. Voici les titres qui dominent l'actualité. Le directeur général de la police nationale, Frans Elbé, s'est dédouané mardi de toute responsabilité dans la persistance de la pénurie de carburant dans le pays. Le ministre de la Défense, Errol Joseph, a mis à l'index les transporteurs dans l'absence de distribution du carburant. Ces derniers ont boycotté lundi une opération de livraison, selon le ministre. Les États-Unis font un don de 19 véhicules et d'un lot de 200 équipements sophistiqués au gouvernement haïtien pour lutter contre l'insécurité. Le Bureau intégré des Nations Unies en appui à Haïti, BINU, se dit extrêmement préoccupé face à la crise des produits pétroliers qui sévit en Haïti. Restez branchés pour plus de précisions, Madame, Monsieur. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèle au journal Info Pacifique. Voici le développement de ce journal. Le directeur général de la police nationale, Frans Elbé, s'est dédouané mardi de toute responsabilité dans la persistance de la pénurie de carburant dans le pays. Il a indiqué avoir mis en place un couloir de sécurité pour faciliter la distribution des produits pétroliers. Toutefois, il dit déplorer que d'autres produits, dont du fer, du riz et du ciment, se soient écoulés à partir de ce couloir, sauf les produits pétroliers. Écoutons ces propos recueillis par Joseph-Philippe François lors d'une rencontre des membres du Conseil supérieur de la police nationale dans la résidence officielle du Premier ministre à Musso, à Pétionville. Selon le dispositif que nous mettons en place là, il y a plusieurs camions qui sont sortis. Vu le problème qui vient au bâtissant, après étude que nous faisons dans le domaine de sécurité avec le commandement, nous proposer pour que nous privilégions le couloir de Vareux. Depuis lors, un fort dispositif de sécurité nous mettons en place sur Vareux. Moi, je dis que le dispositif ça a des résultats parce que du riz sorti, ciment sorti, l'huile sorti. Pour qui ça gaz a pas sorti? Question ça, c'est pas moi-même, c'est pas une question de sécurité. Nous, au niveau de la police nationale d'Haïti, nous mettons un fort dispositif de sécurité et qui facilite des produits sortis en dans terminal Vareux. Donc, pour question gaz, c'est pas moi qui vais le choisir. Qui peut sortir? Si c'est gaz qui peut sortir, parce que il y a plusieurs acteurs qui impliqués dans le processus là. Nous, au niveau de la police nationale, nous assumons responsabilité nous. Donc, nous avons invité et nous avons exhorté tout acteur et tout pour nous mettre ensemble pour que Gaza arrive dans la station pour la population la souffre. De son côté, le ministre de la Défense, Errol Joseph, a indiqué que d'autres acteurs profitent de la situation pour faire leur beurre. Des transporteurs n'ont pas respecté leurs engagements pris avec le gouvernement dans le cadre du plan concocté pour faciliter la distribution de l'essence sur le marché local. Lundi, le ministre a fait savoir que 77 transporteurs étaient attendus au local de la Société nationale des parcs industriels Sonapi sur la route de l'aéroport international Toussaint Louverture pour prendre part à une opération de livraison de carburant. Seulement un seul s'était présenté sur les lieux. Qui pisait, ce dernier a refusé d'offrir ses services, arguant n'avoir pas reçu l'ordre de son supérieur. Errol Joseph, toujours au micro de Joseph-Philippe François. L'opération Vareux a été faite. Nous prenons toute disposition pour nous alimenter pour camions, pour transporteurs aller. Hier, malgré toute disposition prend, nous avons rendez-vous dans Sonapi avec eux. Nous avons un seul camion sous 77 qui était confié nous, qui était nous garanti à venir. Nous avons un seul camion, malgré la réunion qui était faite avec eux. D'accord, nous avons un qui vient. Malgré ça, nous avons 5, les 8h30, l'autre n'est pas venu, la police a disposition pour l'accompagner. Malgré le couloir qui est là, nous avons depuis la Sonapia à mener le Vareux, un seul camion. L'aller, il dit nous ne pas recevoir l'ordre des supérieurs hiérarchiques. Voilà la situation. C'est peut-être ça, le directeur de police a dit nous, il faut que tout le monde impliqué dans la question ça.
c'est pas seulement le gouvernement, c'est pas seulement la police, c'est tout le monde qui est concerné. Nous-mêmes, tous journalistes, nous concernés. La société est concernée. L'hôpital, médecins, tout le monde concerné parce que son bagage qui est capable, non seulement, bon, en pile mort, je me rappelle, dans la même disposition, ça on apprend là, question humanitaire là. Nous sauver 60, on nous dit, malades de Covid à Mirbalais, peut-être, si nous avons quitté le 11 jours, dans le camion, nous avons perdu 60 personnes qui ont mouru à cause des problèmes gasoline, gazoil ou bien n'importe quel altéria, carburant, ça qui gagne. Juste pour me dire, tout le monde qui a Covid, tout le monde qui est malade, tout le monde dans tout secteur qui est à l'hôpital, donc ce problème nous concerne tous. Secrétaire d'État adjoint aux affaires internationales des stupéfiants et de l'application des lois, Todd Robinson a renouvelé mardi le soutien des États-Unis au gouvernement haïtien dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. S'exprimant lors d'une rencontre avec les journalistes à l'ambassade américaine en Haïti, pays émissaire a fait état d'un accompagnement à la police nationale d'Haïti qui peine à restaurer un climat sécuritaire dans le pays où les gangs armés ne cessent d'imposer leurs lois. Le gouvernement américain a fait un don de 19 véhicules tout-terrain à la PNH en vue de renforcer ses capacités logistiques. S'est félicité M. Robinson, ajoutant qu'un lot de 200 équipements sophistiqués sera également délivré sous peu à l'institution policière. Ces précisions recueillies par Hirsha Rezil et Jose-Philippe François. Let's be clear, Haiti faces a number of challenges, but gangs are the greatest threat to Haitian stability and pose an increasing threat to everyday citizens. Donc il faut être clair là-dessus. Donc Haïti fait face à beaucoup de défis, mais les gangs constituent la menace la plus grande sur la sécurité quotidienne des citoyens. The US government takes this threat extremely seriously. Pour le gouvernement américain, nous prenons cette menace extrêmement au sérieux. Combating gang influence and violence is INL's top priority in Haiti. Combattre l'influence et la violence des gangs est la principale priorité de INL en Haïti. Today, I'm pleased to announce that INL recently delivered 19 vehicles to the HMP in support of these efforts. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que récemment, ANL a donné 19 véhicules pour supporter les efforts de la police nationale. These 19 vehicles are just the first group of 60 total vehicles we plan to provide in the coming months. Ces 19 véhicules constituent seulement une première tranche de 60 véhicules que nous comptons fournir dans les mois à venir. In addition, 200 sets of protective gear will arrive in the coming days. En outre, 200 jeux d'équipements de protection vont arriver dans les jours à venir. Like the vehicles, this equipment will be assigned to units countering gangs and will help protect communities and maintain public order. Tout comme les véhicules, ces équipements seront assignés aux unités anti-gang et contribueront à protéger les communautés et à maintenir l'ordre public. Par ailleurs, Todd Robinson a fait remarquer qu'il y a une mauvaise compréhension des déclarations des autorités américaines concernant le support de son pays pour assurer la livraison des produits pétroliers. Il a précisé qu'il n'a jamais été question pour les États-Unis de vouloir substituer d'autres entités à la place de la PNH. Écoutons ces propos, toujours recueillis par Hirsch Rezil et Jose-Philippe François. Number one, I think there was a mistake made in the understanding of the statement that was made at the White House. I think the White House spokesperson's intention was to reiterate that the United States will continue to work with the government of Haiti and with Haitian National Police on security in general in Haiti. And if we can be helpful with the issue of securing routes for fuel trucks, we would try to do that. But our intention is to work across the board
with the Haitian National Police and government, Haitian government officials. La déclaration faite par la Maison-Blanche a été mésinterprétée. Donc, ce que font les États-Unis, c'est qu'ils sont disposés à accompagner la police nationale d'Haïti pour la sécurité du pays d'une manière générale. Donc, s'il faut sécuriser des routes pour le transport de carburant, donc on le fera. Mais notre objectif, c'est d'apporter une sécurité, d'apporter notre collaboration à la police nationale pour la sécurité en général. En ce qui a trait aux 16 ressortissants américains et aux Canadiens séquestrés depuis près de mois par le gang 400 Marozo à la Croix-des-Bouquets, l'officiel dit ignorer l'existence d'aucune intervention nationale ou internationale en vue de les libérer. Les États-Unis continueront de travailler de concert avec les autorités haïtiennes afin de pouvoir faire face aux gangs armés, a promis Todd Robinson. On l'écoute. I will take the first part of your question first. The vehicles are sufficiently armored for the Haitian National Police. I don't know about any plans for U.S. troops, but I will say that we are here, INL is here, to work with the civilian and bolster the civilian security apparatus. We have a great partner with the HMP. We have a long tradition of working with them. We've worked with them over years past, and we will continue to work with them and bolster their position in the future. What was the second part? There was another part. I don't have an update on the hostages. Le blindage des véhicules est suffisant pour l'utilisation de la police nationale d'Haïti. Pour ce qui est de l'envoi des troupes, donc je n'ai aucune donnée à ce sujet, mais nous sommes ici en Haïti et INL et nous travaillons de concert avec la police nationale d'Haïti pour les questions de sécurité. Et pour les Américains kidnappés, je n'ai aucune nouvelle. De son côté, le chargé d'affaires Kenneth Merten a réaffirmé le soutien de l'administration Biden au premier ministre Ariel Henry. Le gouvernement américain continuera de soutenir le premier ministre dans la lutte contre l'insécurité, a promis M. Merten. Le diplomate a exprimé les préoccupations du président Joe Biden face à la détérioration de la situation globale en Haïti. Écoutons Kenneth Merten, toujours au micro de Hirsch Résil et Joseph-Philippe François. Bonjour. Je vais essayer d'enlever le masque temporairement. Je tiens à vous remercier de nous avoir rejoints aujourd'hui à l'occasion de la visite du secrétaire d'État adjoint chargé de la lutte internationale contre les stupéfiants et de l'application de la loi INL, Todd Robinson. La lutte contre l'insécurité en Haïti est une priorité importante pour les États-Unis. Nous apprécions l'opportunité qui nous est donnée de vous présenter les programmes de son département INL. En quelques instants, je passe la parole au secrétaire d'État adjoint, M. Robinson. Mais d'abord, quelques mots en créole. Bonsoir tout le monde. On t'a voulu remercier d'être venu ici là aujourd'hui pour avec nous dans l'occasion de visite Todd Robinson. Le secrétaire d'État adjoint qui est responsable de lutte internationale drogue avec application loi INL et ses bons amis moi depuis longtemps. Gouvernement contre l'insécurité en Haïti, c'est une priorité qui est importante pour les pays États-Unis. Nous bien contents l'occasion nous gagnons pour nous présenter pour tout le monde, programme INL. Le Bureau intégré des Nations Unies en appui à Haïti, BINU, se dit extrêmement préoccupé face à la crise des produits pétroliers qui sévit en Haïti. La pénurie de l'essence affecte tous les secteurs de la vie nationale, souligne cette structure. Les hôpitaux, le commerce, le transport en commun, les médias et l'école sont affectés par cette situation. Le BINU rappelle que la non-livraison des produits pétroliers constitue un obstacle
obstacle sérieux à la fourniture des services essentiels, à la libre circulation des biens et des services. Conscient des défis sécuritaires que confronte le pays, le BINU demande à tous les acteurs de prendre la pleine mesure de la gravité du moment et de mettre en œuvre tous les efforts nécessaires pour assurer un approvisionnement pérenne et sûr du carburant. Cette structure appelle en outre toutes les parties prenantes à s'abstenir de toute action qui puisse compromettre la livraison du carburant qui doit être accessible à tous, ce qui facilitera la reprise normale des activités socio-économiques selon un communiqué en date du 9 novembre. C'est ici que prend fin le journal Info Pacifique. Un plaisir de vous avoir informé sur la télévision Pacifique. Restez branchés pour la suite des programmes.